au Cameroun, comment est-ce que vous jugez la qualité de l'eau consommée par les populations? Il y a plusieurs eaux qui sont consommées par les populations. Il y a l'eau du robinet, il y a les différentes eaux en bouteille, il y a les eaux en sachet. De laquelle parlez-vous? En général, vous êtes un spécialiste. En général, bon, de toutes les façons, en termes de bactériologie, les eaux du robinet, ça va. Parce que si l'entreprise des eaux s'essaye à envoyer des eaux dans les robinets qui ont des contaminations bactériologiques, ça va créer une épidémie, ça va créer une hécatombe. Mais à ce sujet, justement, un débat est né depuis quelques années sur l'eau distribuée par Camwater au Cameroun et notamment l'eau de forage. Et sur 100 ménages que nous avons interrogés dans la commune de Douala 3e, 85 préfèrent l'eau de forage à celle de Camwater. C'est dit combien les populations font de moins en moins confiance à effectivement la qualité d'eau qui est distribuée dans le ménage par le distributeur officiel des eaux au Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier cela d'après vous? Bon, c'est une confiance perdue, peut-être. Chacun aurait ses raisons. Mais personnellement, en spécialiste, je dirais qu'ils ont tort. Ça va peut-être vous surprendre. Pourquoi? Je dirais qu'ils ont tort. Ça va vous surprendre. Parce que, en fait, le forage qu'on fait, c'est un forage individuel. OK? Oui. Maintenant, le forage individuel que vous faites, vous n'avez pas un contrôle bactériologique. Et même sur les produits chimiques, les polluants qui contaminent ce forage. Très peu de gens vont jusque-là. Sur beaucoup de forages, ils ne font même pas d'analyse. Dès que l'eau sort, on fait comme dans Kirikou. L'eau est là, et puis chacun se jette dans l'eau. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors que l'eau de la Camwater, n'est-ce pas? Parfois, on peut dire oui, elle est colorée, ou elle est ceci, ou elle est cela, mais ils ont l'obligation, c'est-à-dire ils ne peuvent pas s'amuser avec la qualité bactériologique de cette eau. S'ils le font une seconde, vous le saurez. Mais que dites-vous de la qualité d'eau qui coule dans les robinets que nous voyons actuellement sur notre petit écran? Que dites-vous de cette qualité d'eau extrêmement mauvaise qui coule des robinets des ménages au Cameroun? Comment vous pouvez voir l'eau qui coule dans une vidéo et vous dites qu'elle est mauvaise? Une seule seconde, monsieur Docteur. Est-ce que cette eau qui coule, qui semble être boueuse, est une eau potable? Non, mais moi, je n'ai pas ouvert un robinet. Là, j'ai vu une eau boueuse. J'ai vu des eaux boueuses sur des vidéos. Oui. Je ne peux pas analyser une eau en la regardant. Et en plus de ça, c'est une vidéo. Vous êtes journaliste. Vous avez des monteurs et tout. Vous savez ce qu'ils peuvent faire pour présenter quelque chose. Vous voyez un peu. Donc, c'est avec beaucoup de recul que moi, je regarde ces choses-là. Oui. Donc, pour que je dise que l'eau est boueuse, il faut que j'ouvre. Et en plus de ça, si je suis au 5e étage, et la société me livre l'eau là au compteur, qu'est-ce qui se passe entre le compteur et mon truc? Qu'est-ce qui se passe dans mon réseau interne? Tout ça à tenir en compte. Donc je prends toujours du recul face à ça parce que il y a des réalités qu'ils ne vont pas montrer. Quelqu'un ne va pas dire voici le compteur, ici c'est clair. Non, non, il va pas le faire. Il va ouvrir le robinet et parfois le gars il voyage. 3 mois, il n'est pas là, 4 mois, il n'est pas là, des choses s'accumulent dans son tuyau interne, parce que le réseau extérieur, ça circule, donc ça se nettoie et tout, il n'y a pas de souci, mais ça s'accumule. Et puis quand il rentre de son voyage, peut-être d'un an, il ouvre, il dit, oh mais c'est rouge les gars, venez voir, il sort son téléphone. Donc ça, je dis pas que c'est faux, mais pour me prononcer là-dessus, en tant qu'expert, il faudrait que j'entre dans le vif du sujet pour comprendre. Est-ce que vous pensez, Dr Ngara, qu'on doit améliorer cette eau pour la consommer? L'eau distribuée dans les robinets? La diversité dont vous avez parlé, que ce soit l'eau des robinets, des forages également. Oui. Notre enquête relativement a montré que les populations sont de plus en plus tournées vers les forages. Est-ce que vous pensez que cette eau doit être améliorée? Voilà. Pour l'eau des forages, oui, n'est-ce pas? Quand on a un forage, on doit faire une analyse une fois par an, au moins.
Chaque fois. Ça doit être systématique. Maintenant, si on a des femmes enceintes, des enfants de moins de 10 ans, ou de moins de 5 ans encore plus, des personnes âgées qui vivent dans la maison, c'est-à-dire ce sont des populations un peu plus à risque, des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, il faut faire plus régulièrement, donc peut-être chaque 3 mois ou 6 mois. Comment analyser ces des analyses? C'est des spécialistes qui vont analyser. Il y a des centres ici qui font des analyses comme le centre, il y a des centres, je ne veux pas prononcer parce qu'ils n'ont pas payé les droits, mais qui font des analyses. Mais également, il y a des spécialistes, par exemple, moi, dans mon cabinet, j'ai des kits d'analyse rapide avec lesquels je peux contrôler une eau pour que ça ne coûte pas cher à la personne qui a le forage. Mais ça doit se faire et ce contrôle-là permet de voir s'il y a un souci de corriger. Donc vous estimez que l'eau du forage est dangereuse? Elle est pas toujours dangereuse, mais quand elle est dangereuse, elle est véritablement. Parce que dans ce forage, vous allez trouver du manganèse parfois, vous allez trouver du fer, vous allez trouver des bactéries, qui est un cocktail de bactéries, vous allez trouver plein de choses. Et ce que les gens y font, c'est que ils appellent des gens, je sais pas d'où ils sortent, ici il y a tout le monde qui fait tout, ils sortent de quelque part, peut-être même celui qui a fait le forage, mais celui qui a fait le forage ne connaît pas traiter. Il fait le forage, oui, il tire l'eau. Moi je vous ai dit, je sais pas tirer l'eau du sol. Si je veux le faire, je vais appeler des gens qui vont gérer ça. Mais quand l'eau elle est sortie, c'est là que mon travail commence. Je peux la rendre potable. Donc, il y a des gens parfois, quand ça sort, c'est pas consommable, ils abandonnent le forage. Tu as investi 3 millions, tu abandonnes pourquoi? On peut traiter. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, on peut gérer ces choses comme ça. On peut la rendre potable quand elle sort. Mais ils appellent des gens, ils versent le chlore dans le forage. Mais ils prennent ça ou je ne sais pas. Ils versent le chlore dans le forage. Et ils te disent, bon, tu restes deux jours sans consommer et après tu peux boire ton eau. Mais c'est pas possible. Ça n'a aucun fondement scientifique. Ça ne veut rien dire. C'est un empoisonnement collectif. Si moi je vois quelqu'un qui fait ça, je peux lui porter plainte. Il va pas s'en sortir. Mais il est en train d'empoisonner un domicile. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? En plus, vous payez pour qu'on vous empoisonne. C'est très intéressant. C'est ça le truc, quoi. C'est curieux. Donc on verse l'eau dans le forage. Et, attends, est-ce qu'il connaît la quantité d'eau qu'il y a là-bas en bas? Non. Le chlore réagit avec les bactéries. Le chlore neutralise les bactéries. C'est un peu comme une guerre. Donc, la chimie, en fait, c'est comme une guerre. Une molécule, le chlore va réagir avec une quantité de bactéries. Donc, c'est une guerre où deux soldats, lorsqu'ils se rencontrent, les deux se tuent. C'est les soldats de l'armée qui est en majorité dans des conditions, comme on dit en chimie, stoichiométriques, qui va rester. Donc, on met dans le chlore en excès pour que l'armée chlore reste en excès. Donc, elle neutralise les bactéries, et puis elle reste en excès. Voilà le game, en fait, dans le traitement des eaux, la chloration. Maintenant, pour mettre l'eau en bas là-bas, il faut connaître la quantité qui est en bas. Déjà que cette quantité elle circule, c'est la nappe phréatique. Comment tu fais? Le seul moment où on peut mettre l'eau en bas, c'est quand on veut faire un traitement choc. C'est-à-dire, on appelle ça chloration choc. Parce que, par exemple, tu t'es rendu compte qu'il y a des bactéries, ton truc est contaminé, donc il y a eu un événement que tu n'as pas contrôlé. Peut-être qu'il y a un nouveau voisin qui a fait son puisard. C'est-à-dire, il a creusé sa fosse septique et la maison a commencé à être habitée. Tu te rends compte que peut-être son puisard communique avec ta nappe phréatique. Donc, ta nappe phréatique a peut-être eu une contamination qui a été sporadique, c'est-à-dire ça ne sera pas régulier. Alors, tu te rends compte de ça et puis tu fais un traitement choc au chlore. Là, tu peux le faire et puis tu fais balader dans les tuyaux, tu fais des prélèvements, tu vois. Donc, il y a toute une procédure. C'est le seul cas. En dehors de ça, pour mettre le chlore, il faut maîtriser le volume. Donc, je mets le chlore, telle quantité de chlore dans 100 litres d'eau et je donne un temps de contact que je calcule qui peut être de 20 minutes et après ce temps de contact, il y a un peu de chlore qui reste en excès,
qui aura son effet rémanent, c'est-à-dire que ça va être dans les tuyaux et tout, et puis j'envoie. Et puis si je veux pas l'odeur du chlore, je peux mettre un filtre à charbon actif après qui va capter le chlore pour que l'eau soit clean et sans odeur. Et donc ceux qui ont les forages dans leur maison et qui font 2 ans sans traitement mettent toute la maison en danger. Oui, sauf si, puisque ici des gens ont des églises et ils prient, sauf si par leur prière, il arrive ils ont une nappe phréatique qui n'a pas de problème et tout. Donc là, Jésus a intervenu, tu vois. C'est ça. Et là, ils n'auront pas de problème. Mais si peut-être ils ne prient pas bien, ou peut-être le pasteur pêche et tout, ça va pas trop les aider, je pense pas. C'est caricatural, docteur Emmanuel Ngara. Effectivement. Dites-nous précisément quel danger ces populations encourent-ils? Ça dépend du polluant qu'il y a. S'il y a des microbes, ils pourront avoir du choléra. Vous savez que le choléra n'a jamais quitté Douala. Vous le savez ou pas? Oui, récemment, il y a de grands cas de choléra à Makepe. À l'heure où nous parlons, si vous allez dans les centres de santé, vous allez trouver des cas de choléra. Quand vous arrivez, j'ai des amis médecins ici, des camarades de classe qui sont médecins ici à Douala, ils me disent quand un malade arrive et qu'il a certains symptômes, tac, dans leur tête, c'est le choléra. Donc du coup, ils considèrent ça comme le choléra pour anticiper. Ils sont en alerte permanente sur le choléra. Mais pourquoi? Quel est le pourcentage de la population qui utilise les fourrages à Douala? Il est élevé. Oui. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'arrive, là c'est juste mon entourage. C'est juste mon entourage. C'est-à-dire que des gens que je connais qui savent que non, il a cette spécialité. Donc quand j'arrive au Cameroun, ils me disent non docteur, il faut que tu passes voir notre fourrage et tout. Quand j'arrive, les enfants ont la typhoïde. Quand je prends un échantillon d'eau, donc on m'invite, comme au Cameroun il y a du bon de lait, donc on m'invite à manger du bon de lait. Quand j'arrive, je trouve que des enfants sont malades. Elle me dit non, elles sont malades régulièrement, ils ont la typhoïde et tout. Donc je prends l'échantillon, je dis quelle eau vous buvez ici? Comment? Je fais un prélèvement de l'eau du forage et quand je rentre, parce que j'ai mes kits d'analyse et tout, quand je rentre, je fais l'analyse, je trouve le fer dans l'eau, je trouve le manganèse dans l'eau. Le fer a une forte concentration, le manganèse a une concentration un peu moins élevée. Je trouve le nitrate, qui est un indicateur d'une pollution aux bactéries fécales. Et je contacte la propriétaire et je lui dis, ton fourrage a des problèmes. Elle me dit, mais qu'est-ce que je fais donc? Je dis, non, voilà, qu'est-ce que je fais et tout. Je lui dis, non, là, il faudrait qu'on traite. Donc, il faudrait que tu fasses une analyse d'abord dans un centre agréé pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Elle me dit, non, j'ai quelqu'un qui vraiment, ça fait plus de 20 ans, il connaît traiter les eaux et il passe toujours ici. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle me dit, non, il vient avec des solutions, il verse dans le fourrage et puis il me conseille et tout. Vraiment, non, il maîtrise. Donc, tu te trompes. Il faut chercher ailleurs. Donc, elle est convaincue que tout va bien. Que tout va bien. Donc, je lui ai dit, tu fais une analyse et puis tu m'envoies. Donc, j'attends l'analyse. Voilà, parce que c'est ma parole contre la parole du marabout qui va de temps en temps là-bas faire ses incantations. Alors, nous avons dans ce pays des députés qui passent le temps à construire des forages et disent qu'ils distribuent de l'eau aux populations. Nous avons des écoles dans lesquelles on réalise des forages pour dire également qu'on installe des points d'eau, des points d'adduction d'eau dans des écoles, des établissements scolaires pour les enfants. Dans ce cas d'espèce, qui traite ces eaux? Et finalement, est-ce que ces eaux ne sont pas des sources de contamination pour les populations qui certainement les consomment sans aucun réel traitement? En réalité, si je fais un forage, mon travail finit quand j'ai fait le forage, j'ai analysé l'eau et le résultat est OK, eau propre à la consommation. Si je ne suis pas arrivé jusqu'à l'analyse, je n'ai pas fini le travail. Donc, en principe, un député ou un maire et tout qui offre une eau aux populations devrait montrer
le résultat du traitement de ces eaux, de cette eau, en disant, OK, elle est propre à la consommation. Et ce que font nos députés, ils ne présentent pas et tout. Comment on appelle ça? Ça, s'ils ne présentent pas, ils devraient présenter. Et c'est pour ça, parfois, c'est par ignorance. Vous savez, on est dans un milieu où on se dit, non, l'eau, c'est naturel. Et chaque fois que ça sort du fourrage, c'est d'office propre. Monsieur Romari, ma maman est d'une génération où parfois, on disait, si tu veux 3 enfants, accouche 4. Parce que un peut mourir. Et généralement, quand le 1 là mourait, il mourait généralement avant 5 ans. Et c'était les questions d'eau. Et ces personnes-là, aujourd'hui, de cet âge-là, sont de cette génération. Donc, ils ne savent même pas que, en fait, le problème, ça venait de l'eau. Donc, une fois qu'ils ont l'eau, ils donnent. Et puis, si ça cause des dégâts, ça cause. Il y a des fourrages qui ont été abandonnés, il y a plein de trucs. Bon, eux, ils ne voient pas les choses comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, comme je suis venu, et je suis très au fil avec les questions d'eau, j'ai prévu, avec mon cabinet conseil, de faire des formations aux municipalités. Ça sera gratuit pour les sensibiliser sur ces questions environnementales, afin qu'ils comprennent au moins ce qu'il faut faire de correct, même si après, ils ne le font pas, mais au moins, ils doivent être au courant. Parce que les mairies, par exemple, c'est pas tout le monde qui doit faire le forage. Je ne sais pas qui décide à ce niveau, mais les mairies doivent arrêter le désordre. Je fais mon forage ici. Je balance de l'huile dans mon forage. Je balance des polluants dans mon forage. Tu as ton forage à côté. Il est pollué. Donc, on doit contrôler ça. On doit contrôler ça. Je peux décider de t'empoisonner avec mon forage. Parce que tu es mon voisin. Il suffit que je maîtrise le mouvement des eaux et tout. Mais je décime toute votre maison. Alors que j'ai juste fait un forage. Sachant que tu as un forage. Vous voyez un peu de quoi je parle. Oui. Donc, on doit contrôler ça. On doit pouvoir contrôler ça. C'est très important. Le contrôle. Nous devons donner à nos enfants un Cameroun clean. D'accord. Merci beaucoup, Dr Ngara. Merci infiniment pour tous ces éléments que vous nous avez apportés dans cette émission. C'est ici qu'on met un thème à cet entretien. Déjà, une fois de plus, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Raoul, c'est la fin de cette émission. Naturellement. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre numéro du Tic au Tac sur JNJ Média. Merci à toute l'équipe de production chapeautée par, je peux désormais le dire, Gilles Bédard Noubissi. Je dis également merci à celle qui a coordonné et supervisé cette émission, Grasté. Quant à nous, on se retrouve bientôt avec un autre invité, avec le même plaisir et le même désir. Et ce sera toujours percutant. À très vite. Elle découvre comme ça des fournisseurs qu'elle a vus sur la chaîne YouTube.